Nous sommes toujours sur le circuit de Lénon. Nous allons attaquer la deuxième partie de cette course de 8 heures. Cette fois, le soleil est revenu. Cela va peut-être changer la donne en termes de domination. En tout cas, on vous rappelle que lors des 4 premières heures de cette course, c'est la 65 qui est rentrée la première, suivie de la 40, 54, 41, 42 et 61. Qui va s'imposer? Réponse tout de suite en images. Et cette deuxième partie commence fort avec la 65 qui va rencontrer un souci mécanique, probablement dû à un caillou qui serait rentré dans la partie moteur. La 40, Continental Racing en profite pour passer en tête. A noter le très beau début de course de la 42 qui gagne 3 rangs pour se retrouver deuxième. La piste s'assèche et les positions varient selon les stratégies adoptées pendant les ravitaillements et les changements de pilote, sachant que selon ce qui a été choisi, les Laméras ne ravitaillent pas forcément en essence en même temps. À mi-course, la 40 et la 54 se livrent un joli duel, mais cette dernière va être touchée par un concurrent sous drapeau jaune. La team Laméras doit repasser par les stands pour réparer. La 40 reprend le lead et la 42, premier chez les Pro-Am, est toujours deuxième à 2 tours, mais reste sous la menace de la 41 et la 61, toutes deux dans le même tour. Pour les 2 dernières heures de course, les team managers et les pilotes affinent leur stratégie entre attaque et prudence et surtout les moments des ravitaillements essence. À ce petit jeu, l'équipe de la 40 est plutôt forte et si l'on ajoute à cela l'homogénéité de l'équipage, il n'est pas étonnant de les voir toujours en tête. Après 8 heures chez les gentlemen, course parfaite pour la 4 CTF AB Ellipse qui s'impose et termine 5e du général. La 17 Adel Racing Team et la 35 Scania JCL complètent le podium. En Pro-Am, la 42 TC Racing 2 est reclassée en élite. La victoire revient donc à la 41 Scania France devant la 32 Alma Racing Relais Talasso et la 27 CTF La Magic. En élite, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt monte sur la 3e marche du podium. La 42 ETC Racing 2 termine 2e. Week-end parfait pour Grégory Fargier et ses équipiers sur la 40 Continental Racing qui, après avoir décroché la pole, s'impose au bout de ses 8 heures et 253 tours. Il y avait une vraie stratégie avec nos 2 team managers qui ont beaucoup bossé là-dessus pour essayer de ne pas avoir à faire un refueling à la fin. Finalement, par sécurité, comme on a vu que nos adversaires directs, la 42, refaisaient un refueling de 15 litres, on s'est dit on va assurer, on va faire la même chose. Et puis ensuite, moi j'avais plus qu'à maintenir l'écart, j'avais pas besoin d'essayer de faire des chronos. Alors ça m'a un petit peu frustré parce que j'aurais bien voulu essayer de faire le record du tour. Mais ça aurait été un peu idiot de tenter le record du tour et de pas d'assurer la victoire. Voilà pour ce week-end dans le Gard qui se termine sous le soleil et comme on pouvait s'en douter et comme chaque année, nous avons pu constater que la concurrence est particulièrement féroce dans ce championnat et dans les 3 catégories. Prochain rendez-vous, ce sera en Italie sur le circuit de Misano, premier week-end d'octobre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!